Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la fin de l'année, le début de l'année suivante, l'occasion de faire un point sur ce qui s'est passé la saison précédente, bon ça c'est déjà fait, et aussi l'occasion de refaire son top coaster. Quel coaster on a préféré par rapport à un autre, pourquoi, est-ce que les nouveaux coasters ridés la dernière saison se sont bien classés? On va voir tout ça en faisant le top 10 de la saison 2022. Et on ne va pas vous faire perdre de temps en commençant direct par... Black Mamba, et oui, l'inverted BM de Fantasyland qui perd encore une place et qui se retrouve 10ème du top. Bon, un coaster qui reste malgré tout excellent, bien que mes derniers rides remontent à 2020. Oui, c'est pas un coaster que j'ai ridé récemment. C'est un petit inverted BM, compact, assez resserré, donc bien intense aussi. Une intensité dont je suis bon client, il faut reconnaître. Le meilleur 0G roll fait à ce jour. Et surtout, Black Mamba, c'est une thématisation incroyable. Une intégration parfaite avec son décor et sa théma. Faudrait que je le refasse d'ailleurs, maintenant qu'il y a le Deep in Africa Trail qui a été construit tout autour. Puis même retourner à Fanta, je ne dirais pas non. On enchaîne ensuite avec Ice Speed à Mirabilandia. Un coaster découvert cette année pour le coup, donc une nouveauté, une nouvelle entrée dans le top 10. Bon, que dire, Ice Speed c'est un coaster, j'ai mis un peu de temps à l'apprécier au début. Lors de mon premier ride, déjà j'avais pas une place incroyable, j'avais un rang pair, j'avais donc le siège de la rangée de devant en plein devant. Donc pas forcément la meilleure place pour découvrir un ride, mais soit. Puis quand j'en suis ressorti à ce moment-là, j'ai eu la sensation d'un coaster certes très puissant, mais j'avais eu du mal à apprécier le ride à cause des harnais. Vous savez, Ice Speed c'est ce qu'on appelle les harnais guillotine chez Intamin. Une ancienne génération de harnais qu'on retrouve aussi sur RC Racer, Furious Baco et pas mal d'autres vieux Intamin de cette époque. Et ce n'est qu'à partir du deuxième ride que j'ai commencé à vraiment apprécier le coaster. Pour le ride en lui-même, c'est vraiment un ride très puissant. Hyper nerveux, les transitions sont rapides, les inversions sont géniales, je crois que je n'ai jamais passé un roll aussi vite de toute ma vie sur un coaster. Et que dire d'autre? Voilà, c'est un excellent layout. Mais il serait encore mieux s'il avait des trains plus récents avec les lap bars modernes. Ces vieux harnais gâchent pour moi un peu le plaisir du coaster et c'est vraiment dommage. Ensuite, nous retrouvons Goliath à Walibi Holland. Bon, ce coaster-là, c'est un peu devenu un classique de la chaîne, hein. Je l'ai ridé la première fois en 2018 et depuis, je le ride tous les ans. Enfin, presque tous les ans. En 2020 et 2021, je ne l'avais pas fait. Mais bon, quand on comprend que le coaster se situe juste à côté du Defcon 1 et que c'est souvent à cause de ça que j'en profite pour y aller y faire un tour, on comprend que je puisse dire pourquoi je le ride tous les ans. Mais bref, pour parler du coaster, sinon Goliath, c'est vraiment cette ancienne génération de méga coaster Intamin qui a beau dater un peu, mais qui vieillit tellement bien. Des sensations simples, mais terriblement efficaces. Les fameux trains camping, qui sont certes un peu étroits, mais qui ne nous empêchent pas du tout de profiter du coaster. Des bons airtime, quelques bons G+, bien placés. Bref, vraiment une excellente machine. En numéro 7, Katoon à Mirabilandia. Bon déjà, Katoon, que dire? C'est le plus beau bruit de coaster, je crois, que je n'ai jamais entendu. C'est simple, t'es même pas encore rentré dans le parc que tu l'entends et ça t'appelle, ça te donne envie de rentrer dans le parc, ça te donne envie de le faire. Puis quand t'arrives devant, visuellement, c'est un monstre, Katoon, il est hyper imposant. Il se voit de presque partout dans le parc. T'as toujours l'impression qu'il est proche de toi alors même que t'es pas à côté. Je crois que c'est l'un des coasters les plus imposants que j'ai jamais vu, même plus imposant que des coasters plus grands comme Silver Star. Et à rider, ben, c'est un monstre. Alors oui, c'est un monstre, mais dans la catégorie coaster à G+. C'est vraiment un coaster hyper intense. Par contre, pour un coaster très intense, il est vachement bien dosé. Les éléments, ils s'enchaînent très naturellement. Et les rares pauses, les moments où on peut un peu souffler dans le layout, ils ont un placement juste parfait. On pouvait pas mieux faire sur un coaster comme ça. Bon après, ça n'empêche pas que c'est le coaster le plus intense que j'ai fait, je crois. Et de loin, le coaster qui m'a le plus marqué de cette saison. En 6ème, Expedition GeForce, aka EGF. L'indémodable méga coaster Intamin qui fait toujours autant de bruit après tant d'années. En même temps, quand on a un layout aussi excellent et que le coaster ne prend pas une ride malgré un certain âge, ça mérite le respect. Vraiment une dinguerie ce coaster. La meilleure drop jamais faite sur un méga, des airtime, en veux-tu en voilà, une vitesse constante dans tout le layout, un ride assez intense, et les fameux trains camping dont on a déjà parlé, mais qui ajoute son petit charme au ride, il faut bien le reconnaître. Faudrait d'ailleurs que je le refasse encore EGF. On dit jamais non à retourner à Holiday Park.
Ensuite, nous avons Shambhala, Port Aventura. Pour rappel, c'est un coaster qui est resté assez longtemps top 1, de 2014 jusqu'à 2019 quand même, ce n'est pas peu dire. Aujourd'hui, certes, il descend dans le classement, mais ça reste toujours un coaster incroyable à faire. Un coaster dont on sent la maîtrise du layout juste parfaite, tellement il est fluide, aérien, et les éléments s'enchaînent tout seuls. Alors oui, il y en a certains qui disent c'est répétitif, c'est que des boss. C'est sûr qu'aujourd'hui, les coasters beaucoup plus récents ont tendance à avoir des éléments un peu plus foufou et un peu plus variés. Shambhala est un coaster très classique, mais ça ne l'empêche pas d'être un excellent coaster. En quatrième, The Ride to Happiness à Plopsaland. Un coaster dont l'air de rien on entend beaucoup parler encore aujourd'hui. Généralement décrit comme un coaster incroyable qu'on ne pourra pas remplacer. Un coaster juste foufou. Et c'est pas faux, c'est un coaster assez débile à rider tellement c'est puissant. Il y a des airtime insane et le ride a vraiment une bonne dynamique. Après ça manque peut-être un peu plus de G+. Mais bon après ça c'est moi qui aime bien les G+. Et bien sûr on n'oublie pas le fait que ça spin, donc les rides sont à chaque fois différents, ce qui contribue davantage au côté foufou du ride. Mais derrière ce coaster il a beaucoup de fans extrêmement hardcore qui font ouais c'est le meilleur coaster du monde, c'est trop bien là. Et j'avoue qu'à cause de ça, moi j'ai tendance à un peu moins aimer. Parce que oui, Ride to Happiness c'est un excellent coaster, ça y a pas de problème. Mais peut-être légèrement surcoté. Enfin bref, on va voir les coasters qui se trouvent après dans le classement. On attaque le top 3 avec Untamed à Walibi Holland. Ah, encore un coaster que je suis amené à faire tous les ans, et ça c'est bien. Quand on voit la folie de ce coaster, les éléments sont incroyables, ça s'enchaîne hyper rapidement, c'est nerveux. Vraiment un coaster insane à faire. Sans compter que c'est hyper fluide et puis les airtimes sont ultra nerveux. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de G+, en tout cas on les retient pas. Mais bon, dans un coaster comme Untamed, on s'en moque un peu, vu qu'il n'y a pas de temps mort et qu'il y a des airtimes tout le temps. Ah, j'ai déjà hâte de le refaire l'année prochaine. Untamed, c'est aussi l'occasion de parler de la théma, parce qu'en vrai, c'est un coaster très peu thématisé comparé à d'autres coasters qu'on a vus. Mais le ride est tellement bon qu'au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une théma? Bon, après, le coaster serait thématisé, on n'aurait pas dit non plus. Mais bref, Untamed c'est vraiment un coaster qu'on ride pour le coaster, et c'est incroyable. En deuxième, Conda à Walibi Belgium. Ce qui va en faire râler pas mal, je pense. Je sais que beaucoup mettent Untamed devant Conda par exemple. Et c'est totalement justifié. Mais voilà, Conda, je sais pas, il a une âme ce coaster qui... Je sais pas comment expliquer. Mais bref, je l'adore. Pour parler du ride, sinon c'est un méga coaster Intamin, mais new gen, contrairement à Expedition GeForce et Goliath qui sont les modèles anciens. Ce qui signifie des trains plus confortables et des éléments plus innovants, plus sexy. Conda, c'est à la fois un ride intense avec des bons passages à G+, et deux super airtime, notamment le premier qui est quand même 4 secondes à moins 1 G. C'est pas rien. On a aussi des petits airtime très courts mais très puissants, des éléments assez particuliers comme l'outbanked, un coaster dont vraiment chaque ride s'apprécie finalement. On peut aussi vite fait parler de la théma, oui c'est pas incroyable, le terrain sur lequel est posé Conda est très vide, par contre la gare est magnifique, et je ne parlerai même pas des trains qui font partie je crois des plus beaux trains de coaster que j'ai vus. Avant de passer au top 1, quelques mentions honorables, à commencer par Mystique à Walibi-Rhône-Alpes, un Gerstlauer dont l'air de rien j'ai été bien surpris, alors que vous connaissez mon engouement pour Gerstlauer, généralement c'est un constructeur dont je suis un peu... Mais voilà, celui-ci a été une très bonne surprise, si bien que je ne sais pas si je le mets devant ou derrière Carraro, qui est mon top 1 Gerstlauer jusque-là. On a aussi Oblivion de Black Hole à Gardaland, peut-être bien la meilleure dive coaster d'Europe. J'ai pas regardé le classement Captain pour savoir si c'est vrai ou non, mais en tout cas par rapport à Baron à Efteling, celle-ci est vraiment plus intéressante à rider. L'air d'un, juste 10 mètres de hauteur de drop en différence, ça se ressent, et les éléments sont beaucoup mieux agencés sur Oblivion. Et enfin on va finir par un coaster français, Orochi au parc du Bocas. Oui, je parle d'un family coaster. Mais j'en parle parce que c'est peut-être bien le meilleur family coaster que j'ai fait à ce jour. Sans compter Yukon Quad qui est family, mais tellement intense qu'on pourrait presque dire que ce n'est plus un family. Là où Orochi est un excellent family tout en restant bien un family. Et enfin, mon top 1 pour cette saison 2022, Shaman à Gardaland. Non, je déconne, rasez-moi ce truc, c'est ignoble, c'est honteux. Taron à Phantasialand, et oui, le top 1 n'a toujours pas changé pour l'instant. Mais il reste bon premier, même s'il ne fait pas partie des coasters que j'ai re-ridé cette saison. Faudra vraiment que j'y retourne à Phantasialand, ça fait longtemps quand même. Enfin bref, Taron, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un coaster dans un environnement incroyable, une scénographie insane, une expérience longue et variée, avec un layout qui alterne plein de sensations différentes. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un focus particulier sur les
Airtime ou sur les G+, c'est un peu de tout, c'est tout mélangé. En fait, à décrire le layout de Taron, qu'est-ce qu'il y a de fort, c'est compliqué. C'est vraiment un coaster, faut le rider pour comprendre pourquoi c'est bien. En tout cas, je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un coaster qu'il faut que je refasse, parce que l'air de rien, je me rends compte. Mes dernières rides datent un peu, j'ai de plus en plus de mal à décrire le coaster, donc il faudra quand même que je le refasse, peut-être cette année, ou l'année prochaine. Mais toujours est-il que Taron, ça reste un excellent coaster. Et voilà, c'est la fin de ce top 10 de la saison 2022. Et vous, quels sont vos coasters préférés? Quelles sont vos meilleures découvertes? Quel est votre top 10 de cette saison 2022? Vos meilleures surprises? N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. On est en plein milieu de la saison hivernale. Malheureusement, c'est la période où on va s'ennuyer un petit peu. Surtout qu'on a hâte d'être à l'année prochaine pour... ce coaster-là. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus.